Soyez bienvenus ce dimanche matin jusqu'à 9h, votre magazine Tendance Confidence. Aujourd'hui, les confidences d'un père de famille, entrepreneur et dirigeant d'entreprise. Et il est le créateur et producteur de spectacles d'évangélisation comme Aura ou Malka. Eh bien, j'accueille aujourd'hui Éric Libaud. Bonjour. Bonjour. Alors, vous accordez ce matin de votre temps pour Tendance Ouest. La Normandie, c'est une région que vous aimez particulièrement? Votre question est amusante parce que la Normandie me parle beaucoup. Enfant, j'y ai passé de nombreuses vacances. Et mes grands-parents avaient acheté une maison de famille, et on s'y retrouvait régulièrement, parfois pour des week-ends, parfois pour les vacances plus longues. Mais c'est un lieu, oui, à la fois de calme, de ressourcement et de partage. Oui, donc ça me parle, la Normandie. Alors vous êtes créateur et producteur de spectacles d'évangélisation. Vous êtes produit également à l'Olympia. Quelques mots peut-être sur ces spectacles que vous avez donné à voir au public. Il y a quelques années, je me suis lancé dans la création et la réalisation de spectacles musicaux qui, grâce à l'Esprit Saint, ont eu un certain succès. Puisqu'on a terminé au Palais des Congrès, l'Olympia, etc. Le spectacle Aura, puis le spectacle Malka. Le premier parlait des actes des apôtres, était sur les actes des apôtres, et le second sur le roi David, avec comme thème sous-jacent le thème du pardon. Et quelles ont été vos motivations pour réaliser ce genre de spectacle ? En ce qui nous concerne, ce dont on a été témoin, c'est que la parole de Dieu, parce que c'est vraiment ça qu'on mettait en scène, la parole de Dieu est une parole qui rejoint chacun là où il en est, croyant, non-croyant. Le succès qu'on a eu ne nous intéresse pas beaucoup en tant que succès en tant que tel, je veux dire, de succès commercial, on va dire. Mais en revanche, de voir des salles pleines et des gens qui nous ont fait des témoignages assez bouleversants, nous ont montré que cette parole de Dieu rejoignait, oui, tout un chacun, et qu'en fait, le monde avait soif de cette parole. Et donc ça, je pense qu'en ce qui nous concerne, en tout cas, c'est clairement ce qu'on a vécu et ce qui nous a frappé. Le message d'amour du Christ est un message universel et qu'au-delà de ce qu'on peut entendre sur l'Église, sur ceci, sur cela, encore une fois, c'est un message qui rejoint chacun. Et est-ce que ça fait bon ménage, ce métier de créateur d'entreprise et producteur de spectacles d'évangélisation ? Alors, fut un temps, je m'étais engagé à l'époque où j'étais effectivement créateur d'entreprise dans le mouvement des dirigeants chrétiens. Je crois que la mission du chrétien est de vivre comme chrétien, où qu'il soit, quelle que soit la situation dans laquelle il est. Alors, c'est pas toujours facile, mais je pense pas qu'il y a une histoire de réconciliation. Je pense qu'il y a une histoire plutôt d'unité à avoir, et que lorsqu'on parvient à vivre de cette unité, les choses qui peuvent paraître compliquées à résoudre, ou des problèmes où on se dit on va pas réussir à joindre les deux et je vais être tiraillé, etc. En fait, parce que les problèmes ne se posent plus de la même façon. On doit avant tout rechercher son unité dans sa vie professionnelle, sa vie privée. C'est avant tout une unité, oui. Et puisque vous parlez d'unité, Éric Libaud, que vous inspire ce verset d'évangile ? Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Si Jésus, en disant ça, remet bien chaque chose à sa place, non pas sur le thème justement comment réconcilier César et Dieu, non, chacun est à sa place, et on peut vivre parfaitement, dit-il, en payant son impôt à César et en rendant à Dieu ce qui est à Dieu. Oui, voilà, c'est pas incompatible. Alors, je vous ai rencontré à l'occasion de la parution de votre livre qui a comme titre « J'ai retrouvé mon père » et le sous-titre « La puissance du pardon ». C'est paru en 2020 aux éditions de l'Emmanuel. Que retenez-vous du départ de votre père qui choisit de quitter la maison familiale alors que vous aviez 9 ans ? Alors, moi, ce dont je me souviens, pour répondre à votre question, c'est que je me souviens d'une souffrance qui était celle de la raison, qui comprend bien qu'il ne reviendra pas, malgré tout l'amour qu'il nous avait porté. Donc la raison, voilà, on sent qu'une page est tournée, et pourtant le cœur refuse toujours de l'admettre, disant il y a toujours de l'amour, en tout cas de notre côté, du sien on ne savait pas, mais de mon côté, cet amour se dit c'est pas possible. Cette espèce de rapport de force entre les deux, entre la raison et le cœur, est quelque chose effectivement qui est assez douloureux, et effectivement que j'ai vécu dans cette période vers les 9-10 ans quand il est parti. Votre maman, comment vit-elle cette expérience alors que vous avez 9 ans et que votre père ne revient pas ? Avec beaucoup de courage. Il y a eu courage qui a fait
mon admiration jusqu'au bout. Maman a fait preuve de beaucoup d'abnégation, d'acceptation. Je ne dirais pas de compréhension, bien évidemment, mais en même temps, une démarche, une attitude portée sûrement par sa prière quotidienne, qui lui a permis à la fois, je pense, de porter ce fardeau toute sa vie, et à la fois de vivre autant que possible, de façon sereine, et en tout cas sans nous communiquer une image salie ou dégradante de notre papa. Accorder sa confiance à quelqu'un, ce n'est pas facile lorsque nous voyons la personne. Quels sont vos critères aujourd'hui pour accorder ou non votre confiance à quelqu'un après ce que vous avez vécu ? Spontanément, en fait, j'ai toujours tendance à accorder ma confiance. Et là aussi, ce qui est parfois douloureux, lorsqu'on fait confiance, parfois on a des mauvaises surprises. Ben oui, parfois des échecs, parfois des trahisons, parfois. Je pense que, je ne changerai jamais là-dessus. C'est-à-dire que, c'est même pas un mode de fonctionnement. Je pense que c'est vraiment en moi. Je pense que la confiance est d'abord quelque chose qui nous est donné. Il n'y a que là-dessus qu'on peut bâtir. Alors après, on bâtit plus ou moins bien. La confiance est plus ou moins trahie. Mais partir de la méfiance, c'est avoir une certitude, c'est vraiment pas beaucoup avancer. Alors que avec la confiance reçue ou donnée, on peut faire tellement de belles choses. Comment continuer de composer sa vie, écrire des chapitres, écrire des lignes, lorsqu'on est face à un départ, celui de son père, que vous aviez devant ? La particularité de notre histoire, qui est assez singulier dans notre histoire, c'est qu'effectivement, quand papa est parti, il a totalement disparu. C'est-à-dire que c'est comme s'il n'avait pas existé. Nous n'avons du jour au lendemain plus aucune, non seulement nouvelle, mais plus aucune trace de vie. Aucune information. C'est comme vraiment si le jour où il est parti de chez nous, il avait fermé la porte et qu'il s'était volatilisé. Ce qui, à la souffrance, en a rajouté un peu une autre, qui est celle de rien pouvoir raconter, parce que pendant des dizaines d'années, qu'est devenu papa, on n'en sait rien. On se dit est-ce qu'il est vivant, est-ce qu'il est mort. Tout ça s'enfouit dans le fond du cerveau, dans le fond de la mémoire, année après année. Dans ce Confidence, aujourd'hui, en cette période de carême, avant Pâques, je reçois Éric Libaud pour nous parler d'une pardon. Vous l'abordez dans un livre paru aux éditions de l'Emmanuel. Éric Libaud, pour les auditeurs qui prennent en cours cette émission, qu'est-ce que vous voulez bien dire sur vous-même en guise de présentation ? Je suis un homme marié, avec 4 enfants qui sont tous majeurs. Je suis chef d'entreprise. J'ai créé ma société il y a 20 ans de cela. À mes heures perdues, j'ai monté des spectacles d'évangélisation. Avec la guitare comme passion ? Guitare et piano, c'est 2 instruments que j'affectionne particulièrement. Donc je passe de l'un à l'autre suivant les humeurs et suivant les envies. Alors en première partie d'émission, vous nous avez expliqué le départ de votre père. Vous aviez alors 9 ans. Et arrive un coup de téléphone, celui de votre frère. Et quel est l'objet de cet appel de votre frère en septembre 2004 ? C'est un entretien un peu étrange. Tout de suite, évidemment, mes sens se sont mis en éveil et l'inquiétude est montée. Et la première interprétation, c'était il doit être malade, il a quelque chose à me dire sur son état de santé. Et donc, il tient en me disant « Non, il faut que je te voie, je ne peux pas te le dire au téléphone ». Et puis, devant mon insistance, il finit par me lâcher. On a retrouvé papa. Voilà, c'est venu comme ça, suite à toute une histoire un peu compliquée, mais enfin bref, il était maintenant dans un hôpital et qu'il avait été récupéré en mauvaise santé, et donc une espèce de... On s'imaginait que on ne le reverrait jamais, que cette histoire était finie quelque part. Voilà qu'elle recommence. Et après toutes ces années d'absence, vous vous posez la question, comment l'annoncer à votre mère et que faites-vous à cet instant ? Tout de suite, j'ai eu le sentiment, l'envie d'en parler à maman. Mais il a fallu du temps, d'abord pour qu'on se mette tous un peu au diapason, parce que certains, évidemment, avaient peur de cette annonce, de ce que ça pourrait faire sur la santé de maman, qui avait quand même tout porté, peut-être au-delà même de ce qu'on pouvait imaginer. Donc comment allait-elle prendre cette nouvelle ? Et donc ça a pris du temps, mais j'étais toujours animé, effectivement, par cette confiance absolue qu'il allait se passer quelque chose de merveilleux. Aucune colère de votre part lorsque vous le revoyez, votre père, 33 ans après ? Non, parce qu'il n'y en a jamais eu. Mon frère me disait, pour vous dire que on était vraiment sur la même longueur, mon frère me disait, lorsqu'on a choisi le titre du livre, à un moment donné on hésitait avec la réconciliation. Et en fait il m'a dit, mais j'étais parfaitement d'accord avec lui, il m'a dit, mais moi j'ai pas besoin d'être réconcilié avec papa. C'est dire qu'on l'a toujours aimé, malgré la séparation, malgré l'abandon.
Et donc, on va le retrouver. C'est pour ça que finalement le titre est finalement J'ai retrouvé mon père. J'ai retrouvé papa qui nous a laissés, mais qu'on a toujours aimé. Et vous apprenez par une assistante sociale que votre père lui avait signifié qu'il n'avait pas d'enfant. Oui, en fait, c'est-à-dire que forcément, il a eu une vie pendant 33 ans. Et en fait, il a quelque part renié peut-être, en tout cas au moment où il a été recueilli. Je pense pour pas recréer des liens à la fin de sa vie alors qu'il avait tout fait pour les couper. Donc effectivement, quand il a été recueilli, il a déclaré pas de femme, pas d'enfant. Et ça collait bien parce qu'il y a eu une erreur sur l'état civil, les enfants n'étaient pas sur l'état civil. Donc l'assistante sociale, pour elle tout collait, le dossier était bouclé. Ce qui veut dire que quand on l'a retrouvé, on s'est déclaré, elle a été extrêmement méfiante elle aussi. Parce que disant, mais c'est quoi ces enfants qui n'existent pas et tout d'un coup qui sortent de je ne sais où. Et donc là aussi, il y a toute une reconstruction à faire. Et là, pour le coup, autant papa connaissait sa vie, autant elle ne connaissait pas du tout toute cette histoire. Et donc, il a fallu lui faire découvrir tout ce qui s'était passé 33 ans avant et même au-delà. Donc pour elle, c'était aussi un chemin. Est-ce que le pardon peut vous apparaître, Éric Libaud, comme une faiblesse ou une force ? Une force, sans aucune hésitation. Pardon, ça veut dire don au-delà étymologiquement. Ça veut dire quelque chose qui est encore plus fort que le don. C'est le cadeau suprême, c'est le don suprême, celui que Jésus fait sur la croix à ses bourreaux. Et au contraire, le pardon est pour moi synonyme d'une force inouïe, contrairement à ce qu'on pourrait penser ou que certains pourraient penser en disant que c'est effectivement, comme vous dites, c'est un témoignage d'une faiblesse, de pardonner, demander pardon. C'est exactement tout l'inverse. En tout cas, je ne peux témoigner que de l'inverse. Le pardon permet de développer et de réaliser des choses qu'on ne pourrait réaliser sans lui. Mais lorsque vous retrouvez votre père, il est à l'hôpital et il décède peu de temps après. Des retrouvailles, 33 ans après, qui ne durent qu'un instant. Quand je parlais tout à l'heure du pardon, c'est justement ce qui s'est passé dans le cœur de papa, qui était vraiment en très mauvaise santé physique, certes, mais aussi psychologique et spirituelle. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était très très perdu. Et si j'ai écrit ce livre, c'est pour raconter ce qui s'est passé dans la vie de papa dans ces 2-3 dernières années. Et je pense effectivement, oui, la fécondité de la prière et du pardon. Même si c'est difficile, moi je suis comme tout le monde, c'est difficile de pardonner. Mais à chaque fois que j'en ai fait l'expérience, je me suis aperçu que c'était, comme vous disiez tout à l'heure, d'une force incroyable. Et un pardon qui ne fait pas oublier la souffrance qui a été vécue. Le pardon n'enlève pas la blessure, bien sûr, et ce serait même horrible de se dire qu'on peut imaginer qu'une blessure, une souffrance va disparaître. Non, elle existe, c'est une réalité humaine, nous sommes incarnés, donc comme une souffrance physique, lorsque vous avez mal, et vous n'allez pas dire 5 minutes après, non, en fait j'avais pas mal, même si vous êtes guéri. Vous avez eu mal, vous avez souffert, et donc les souffrances psychologiques peuvent être encore plus importantes, ça ne disparaît pas, mais en revanche, le pardon est comme un baume, permet de dire, cette cicatrice qui était pas belle, qui suintait, en fait, je vais la guérir. Elle va pas disparaître, elle va être toujours sur mon corps et je vais vivre avec, et elle sera toujours là. Et vous rappelez-vous ce que votre père vous a dit lorsque vous l'avez revu à l'hôpital, 33 ans après son départ du domicile familial ? Oui, on est entré dans sa chambre, donc on l'avait pas revu depuis 33 ans, et on a poussé la porte. Et donc, j'étais avec ma sœur ce jour-là, et on lui a dit « Bonjour papa ». Et sa réponse du tac au tac était « Mon fils, ma fille ». Et dans ce « mon fils », il y avait instantanément 33 ans qui tout d'un coup, comme un coup d'accordéon, s'était réduit à rien, où tout d'un coup, il redevenait notre papa. Et c'est effectivement une grande joie de l'entendre de sa bouche spontanément, sans qu'on se soit ni concerté, c'était un beau moment de spontanéité. Et dans ce livre aussi, vous parlez de ces paroles entre votre mère et votre père. J'étais seul à assister à ces retrouvailles de papa et maman. J'aurais voulu que des millions de gens le voient, parce qu'effectivement, en un regard, en une parole, 33 ans de souffrance ont été en fait lavés par ce que je voyais devant moi, de l'amour. Ils sont restés en fait un moment qui m'a paru une éternité, à se regarder en fait les yeux dans les yeux avec le sourire. Même si vous n'êtes pas croyant, vous vous dites nécessairement qu'il se passe quelque chose qui nous dépasse.
c'est que l'amour est plus fort que tout et que rien n'est jamais fini. Et là, votre père décède, et là, il part pour toujours, du moins physiquement. Il part en tout cas avec un sourire qu'il n'avait pas. Il part apaisé alors qu'il ne l'était pas. Et il part réconcilié avec nous et avec son Dieu alors qu'il ne l'était pas. Merci Éric Lebow pour ce temps accordé à Tendance Ouest au sujet de votre livre qui a pour titre « J'ai retrouvé mon père » et le sous-titre « La puissance du pardon ». C'est paru en 2020 aux éditions de l'Emmanuel. Merci à vous. Merci à vous. Podcast by Tendance Ouest.